Bienvenue à l'Apéro RH. On est vraiment très heureux de te retrouver pour une nouvelle saison avec 10 épisodes, les plus intéressantes les unes que les autres. Cette émission est co-présentée par l'agence marketing Wavency et la SDC District Central. Bonne écoute! Cheers! Donc, super contente de vous recevoir aujourd'hui. J'ai hâte que vous vous présentiez parce qu'on reçoit LG2 et Beneva en même temps, mais on va focuser vraiment sur Beneva aujourd'hui. Donc, Gabrielle, peut-être commencer à te présenter Beneva, puis après ça, on passera un petit peu à Sabrina. Super. En fait, Gabrielle, donc je suis conseillère en attraction et marketing RH pour Beneva. C'est un nouveau rôle là, dans l'entreprise. En fait, on a profité finalement de la nouvelle marque, de la nouvelle entreprise. Là. Je sais pas trop comment inclure son produit. Le merch, mettons, là, c'est pour pas dire d'anglicisme. Oui, mais en fait, si je peux introduire Beneva, parce que c'est quand même une nouvelle marque, un nouveau joueur aussi sur le marché de l'assurance. C'est deux entreprises d'égal à égal qui se sont regroupées ensemble. Donc, la capitale est SSQ Assurance. Puis, on a vraiment décidé là, de mettre nos forces ensemble finalement. Puis, on a profité de cette occasion-là pour vraiment construire une nouvelle marque, un nouveau nom, fait qu'il y a une nouvelle identité complètement finalement. Donc, on continue dans les plus grands joueurs d'assurance au Canada, puis c'est de là que c'est né. Excellent. Voilà. Et moi, c'est Sabrina, donc je suis stratège principale. J'ai la chance d'accompagner Beneva. LG2 a la chance d'accompagner Beneva depuis les tout débuts du regroupement, justement, la naissance de la marque d'un point de vue commercial, puis là, maintenant, du point de vue de la dimension marque employeur. Puis, de mon côté, je travaille avec Gabrielle puis toute l'équipe, là, spécifiquement pour ce mandat-là, donc marque employeur, expérience employée, expérience candidate aussi, comment on fait vivre finalement cette marque-là, puis les bénéfices auprès des employés. Voilà. Excellent. Là, aujourd'hui, on parle de marque employeur. Oui. On parle surtout d'une marque employeur qui est exceptionnelle. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué directement chez Beneva. Puis c'est une des raisons pourquoi je vous avais approché aussi. Parlons du fait justement de créer cette nouvelle marque employeur-là, la gestion du changement aussi un petit peu à l'interne. Donc, ça a dû être beaucoup de changements en même temps. Comment ça s'est fait, ça, au niveau de la marque employeur? En fait, nous, on vit la transition sur plusieurs années. Là. Fait qu'on a vraiment plusieurs chantiers, là, je dirais, plusieurs jalons qu'on veut atteindre. Puis, évidemment, le premier jalon, c'était la création de la nouvelle marque là, suite à l'annonce du regroupement. Puis nous, avec marque employeur, on en a profité directement pour comme surfer sur la vague puis se dire let's go, c'est le temps tout de suite de faire vivre une belle marque puis vraiment de se démarquer comme employeur de choix. Fait que c'est ce qu'on est venu faire avec LG2 finalement. Puis ce qui est le fun dans cette construction-là de la marque employeur de la marque, on peut vraiment le faire à l'interne. On a aussi des expertises à l'interne. On a des équipes marketing, réseaux sociaux, des gens. On a une agence interne aussi. Fait qu'on travaille avec LG2, mais on a vraiment des experts aussi à l'interne. Puis on est vraiment venu construire ça tout le monde ensemble. Donc nous, pour la marque employeur, finalement, c'était d'être un peu le petit frère là, de la marque complète finalement de Beneva, puis de travailler tout le monde ensemble là, pour construire cette belle marque-là. On avait déjà une marque employeur techniquement, mais là, c'est vraiment d'arriver avec un statement, finalement, puis de mettre ça de l'avant. Là. Justement, qu'est-ce qui fait que cette stratégie-là, elle est unique? Dans le monde de l'assurance, on s'entend que... 4 ingrédients. Moi, je suis stratège, fait que j'aime bien ça avoir 4 ingrédients, 4 clés du succès, ce genre de trucs. la recette. La recette, mais c'est super intéressant parce que Gabrielle, depuis tantôt, dit on a fait ça ensemble. Fait qu'il y a, LG2, il y a Beneva, mais il y a toutes les équipes internes. Fait que le premier facteur de succès, j'ai l'impression, c'est vraiment la collaboration. Chez Beneva, c'est très, très fort 100%. à la base. C'était fort dans les deux organisations, puis c'est encore plus fort maintenant qu'il y a un regroupement. Donc, de vraiment s'assurer que toutes les équipes, que ce soit les gens à la culture, à l'acquisition de talent, l'expérience employée, tout ça, développement organisationnel, ADO, on travaille ensemble parce que l'expérience employée, c'est l'affaire de tous et de toutes. Donc, autant la haute direction, les gestionnaires, les RH. Des fois, on pense que c'est juste les RH, là, mais c'est aussi l'affaire des employés. Ce qui amène mon deuxième point. Deuxième ingrédient, la consultation des employés. Chez Beneva, c'est super fort. Ouais. D'ailleurs, récemment, il y avait la grande consultation chez vous. Donc, on a vraiment impliqué les employés, que ce soit des questionnaires internes, des ateliers de travail, tout ce qui est consultation. Donc, ça, c'est vraiment un élément très important dans la démarche. Puis, on travaille aussi, si je peux me permettre de faire un complément, mais on travaille aussi, on a Office Vibe, là, finalement. Là, c'est donc, ma prochaine question. Si vous utilisez un outil technologique. Oui, exact. On sonde vraiment en temps réel, là, environ 2 semaines. Donc, c'est vraiment venu complémenter, finalement, qu'est-ce qu'on a fait aussi dans la démarche de marque employeur, là, d'avoir cette donnée-là, finalement, depuis la création aussi, là, ça a été intéressant. Puis, on est allé sonder la haute direction aussi. Ça a été fort riche en informations. Là. Oui, effectivement. Très, très, très riche pour que ça représente quand même la vision de l'organisation au grand complet, finalement.
L'autre élément, troisième élément, c'est d'assurer une cohérence entre la marque commerciale et la marque employeur. C'est la même marque, en fait. Hein? Tu parlais de cousin, tout ça, frère, petit frère. Mais dans le fond, c'est 2 dimensions. Fait que ce qu'on voit sur le marché présentement, comme les publicités, les communications, plus l'expérience client, c'est complètement raccord avec l'expérience employée, puis avec tout ce qui est stratégie marque employeur. Fait que ça, c'est vraiment un facteur de succès. Puis le dernier point, je m'étais pris des petites notes. Ben oui, c'est un début, hein. Tu sais, fait que là, on travaille ensemble, on fait une stratégie, c'est déjà très solide et tout. Mais dernier ingrédient pour que ça soit vraiment un succès, c'est de s'assurer de pouvoir optimiser. Donc, d'avoir les moyens d'optimiser, de prendre le feedback des employés, de prendre aussi tout ce qui est sur le marché, tous les changements dans le marché, puis s'adapter à ça. Donc, d'avoir les ressources aussi pour faire ça. Donc, que ce soit les ressources internes, les ressources financières. Donc, c'est une belle recette. Voilà. Faire une petite parenthèse pour les auditeurs qui nous écoutent. Dans le fond, le Office Vibe, on les a reçus l'année passée sur le podcast. Donc, si les gens ne savent pas c'est quoi, allez écouter oui, c'est ça, allez écouter le dernier épisode de la saison 1. Là, on en parle beaucoup d'Office Vibe. Mais ça m'est venu une question, en fait, c'est que justement, souvent, les marketing est un département, le RH est un département. Comment vous faites pour bien communiquer la stratégie ensemble? Parce que je pense que c'est un grand défi pour plusieurs entreprises. Première des choses, je suis conseillère en marketing RH. Fait que je suis conseillère marketing au RH, là, je pense que déjà ça, c'est comme un ingrédient pour reprendre les mots à Sab, mais ça fait vraiment en sorte que ça permet un pont finalement entre les deux équipes. Puis nous, on parle en vice-présidence exécutive, là, on est quand même plus de 5000 employés, donc c'est beaucoup. Donc finalement, ce rôle-là, déjà là, c'est une belle... moi, des fois, j'aime ça dire que je suis une courroie de transmission entre les deux, là. Fait que ça permet ça, en fait. Puis on n'a pas à l'interne, on n'a pas de compétition. « les RH devraient avoir ça. Le marketing devrait avoir ça. » Tu sais, nous, on a vraiment envie de travailler tous ensemble parce qu'au final, on a le même but. On veut recruter des gens également, on veut rester attractif. Donc, tout le monde, ensemble, on travaille pour le même but. Donc, il n'y a pas de silo à ce niveau-là. Tu sais, c'est vraiment une grosse collaboration ensemble. Puis, ça rend ça super intéressant parce qu'au final, du côté marketing, on a notre point de vue. Du côté communication, ils ont leur point de vue. Du côté développement organisationnel, ils ont leur point de vue. Donc, plusieurs équipes qui ont plein de points de vue différents qui fait en sorte qu'on a cette marque-là aujourd'hui puis qu'on est capable de faire ces choses-là parce qu'il y a plein d'expertise d'impliquer, puis ça rend ça vraiment intéressant finalement parce que justement, c'est pas co-RH ou c'est pas co-marketing finalement. Puis avez-vous des exemples concrets justement que quand vous avez de faire vivre cette marque employeur-là chez Beneva? Il y en a plusieurs, mon Dieu, par où commencer? Il y en a plusieurs autant à l'interne qu'à l'externe. Évidemment, on fait beaucoup de choses à l'interne pour la faire vivre. Puis là, je pense au party de Noël. Là. Il y avait une communication ce matin dans l'intranet. Moi, je vis pour le party de Noël quasiment. Là. Fait que... J'adore les parties de Noël. Ça paraît pas comme ça, mais... mais on a beaucoup de rencontres à l'interne aussi proches de la direction. Juste cette semaine, on avait le rendez-vous avec la haute direction. Donc, tous les employés sont conviés à y aller. Là, maintenant, avec plus de 5000 employés, c'est à distance. Mais on a quand même l'opportunité de poser nos questions en live, finalement. On a eu la grande consultation. Ça, en fait, c'était vraiment dans le but de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre client dans le futur. Là. Donc, on est vraiment tourné vers l'avenir. Ça fait partie d'un de nos piliers culturels. Puis, en fait, on a rassemblé plus de 600 personnes là, ensemble pour vraiment voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour monsieur, madame, le client, vers où on veut s'en aller comme entreprise. Donc, tout ça, c'est des choses qui engagent, qui mobilisent les employés. Puis, à travers ça, nous, on vient saupoudrer, là, c'est ça, des bénéfices de la proposition de valeur employée. On vient faire vivre notre promesse employée. Puis, pour l'externe, à l'externe, il y a beaucoup d'éléments que c'est plus du marketing RH qu'on va aller faire pour faire vivre notre marque. Donc, au niveau de nos campagnes marketing, nos sites web, nos pages sur Indeed, Joblico, Glassdoor, etc. Tous les salons de l'emploi qu'on fait. On avait un événement de recrutement avant-hier aussi dans nos sièges sociaux. Donc, un bureau de Québec, bureau de Longueuil. On a eu plusieurs personnes qui sont venues nous rencontrer. Donc, il y a plusieurs façons là, de faire vivre cette marque employeur-là. Puis nous, en fait, on aime ça, essayer d'être innovant, puis surtout d'avoir du plaisir aussi là, dans ce qu'on fait pour la faire vivre. Là. Donc, je pense qu'on réussit bien. Oui, puis vous avez beaucoup de... ce qu'on appelle les bénéfices Beneva, hein, ça tombe bien, le fameux B de Beneva, quand même, hein, ces concepts. Il y en a beaucoup, là. Tu sais, on les compte en centaines. Là. Donc, les bénéfices pour les employés. Puis ce qui est super intéressant, c'est comment effectivement, là, vous travaillez à réduire l'écart entre
les bénéfices réels, puis la perception. Parce que quand on a énormément de bénéfices comme ça pour les employés, les gestionnaires, bien, des fois, on oublie ces bénéfices-là. Donc là, on travaille beaucoup même à l'interne sur comment communiquer. T'sais, n'oubliez pas que vous avez accès à telle affaire. Ouais. N'oubliez pas les conditions de travail, le REER, oui, hein, REER? Oui, OK, parfait. Corrige-moi si je me trompe. Le mode de travail hybride, donc la flexibilité au niveau des horaires, l'ambiance. On oublie souvent ça, hein, tu sais, oui, on veut une bonne rémunération globale, mais est-ce qu'on a du fun à travailler avec nos collègues? Fait que ce qu'on voit présentement dans le marché, au niveau de la marque commerciale, on met beaucoup les employés de l'avant, hein, pas pour rien, parce que l'environnement de travail, l'ambiance sont incroyables chez Beneva. Ça en est un bénéfice, ça. Fait qu'on fait vivre, oui, la marque employeur, mais surtout une super bonne expérience aux employés. Puis évidemment, tu sais, là, on l'a peut-être moins mentionné, mais tous nos programmes aussi à l'interne. Puis je pense là maintenant, on a une nouvelle équipe qui va vraiment travailler sur l'équité, diversité, inclusion. On a des programmes, on a un programme santé mieux-être pour nos employés. Plusieurs programmes que plein d'entreprises ont, mais mis ensemble, tous ces bénéfices-là font la force finalement de qui on est comme employeur. Donc c'est ça qui est intéressant finalement, je pense, à travailler chez Beneva. Tout à fait. En ce moment, c'est quoi les types de postes que vous êtes plus en recrutement ou... Oh mon Dieu, on en a vraiment plusieurs. La transition à porter, veut pas, tu sais, on se regroupe ensemble, donc 2 fois plus de clients, 2 fois plus de partenaires, de fournisseurs, etc. Puis on veut vraiment continuer à croître là, dans le marché canadien dans les prochaines années. Fait que ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'ouvertures de postes. On a beaucoup de besoins au niveau de l'assurance de dommages, comme plusieurs entreprises aussi dans le secteur, donc des agents, des experts. On est beaucoup à la recherche aussi de postes professionnels, avocats, actuaires, gens en TI, pour soutenir justement nos membres aussi. À l'interne, évidemment, on n'est pas à l'affût d'un petit bris technologique de souris ou quoi que ce soit, mais bref, beaucoup de postes professionnels, également. Service à la clientèle, adjointe administrative, ce qu'on pense pas aussi des fois dans le domaine de l'assurance, c'est qu'on cherche des infirmiers, des infirmières, des pharmaciens pour nous aider finalement auprès de nos clients en gestion d'invalidité ou simplement au niveau des contrats pour l'émission des prix. Puis donc, on a beaucoup de... C'est un spectre tellement large là, dans l'assurance, là, donc on cherche... pas mal, beaucoup donc, de gens. Donc, les gens qui seraient intéressés à changer de secteur aussi. Hein, de plus en plus, la main-d'œuvre, les gens vont bouger d'un secteur à l'autre. Le secteur de l'assurance est peu connu, peut avoir l'air un peu beige. On se plaît à dire qu'on n'est pas beige, qu'on est... Ne vous méfiez pas à mon apparence. C'est ça, on est violet, hein, c'est ça. Donc, on se plaît beaucoup à dire qu'on réinvente. Je dis on, là, parce que même si je ne travaille pas chez Beneva... on est des collègues. On est des collègues, on est des partenaires. Mais donc, Beneva réinvente un petit peu la manière, en fait, de faire de l'assurance, finalement. C'est résolument moderne, c'est une nouvelle organisation. Donc, on a cette chance-là de pouvoir positionner l'organisation comme ça, de dire qu'on est... c'est ça, moderne et qu'on n'est pas dans le côté traditionnel. Donc, les gens qui voudraient changer de secteur, de ne pas se laisser arrêter par cette perception-là qui est un peu faussée que le secteur est un peu plate, finalement, on va le dire comme ça. J'imagine qu'il y a un programme de formation. Absolument. Puis, tu sais, nous, c'est ce qu'on promouvoit beaucoup aussi là, dans les événements de recrutement ou dans les entrevues, c'est tu veux être gestionnaire, parfait, on va t'amener là si tu le souhaites, puis si ça te tente aussi, tu sais, si tu as le goût de mettre les efforts, mais si tu veux changer, puis finalement t'en aller en formation, t'en aller finalement dans un autre secteur, peu importe, pas de problème, on va t'aider à y aller, tu sais, chez nous, après ça, un coup que t'es rentré, si t'as d'autres buts éventuellement dans ta carrière, tant mieux, on va t'amener là, puis on a envie que tu restes, que tu t'épanouisses, que tu essaies des nouvelles choses, puis si ça marche pas de problème. Tu peux retourner aussi dans ton ancienne chaise, puis c'est vraiment correct, là, tu sais, nous, on a vraiment envie que les gens essaient, puis j'en suis comme un peu la preuve vivante, là, tu sais, ça fait 8 ans que je suis là, je suis rentrée étudiante, je faisais du cold calling, de la sollicitation téléphonique, puis finalement, j'étais encore là, tu sais, j'ai passé par des postes de recrutement aussi, puis finalement, je suis rendue conseillère en marketing RH, donc tout le monde a vraiment un parcours unique chez Beneva, puis c'est ça qui est le fun aussi, là, finalement. Ah, mais félicitations, c'est Merci. Cool. les réseaux sociaux, parlons-en, on a comme un peu frôlé tantôt le sujet. Là, ça prend une place énorme en ce moment là, dans tout le RH, là, même que c'est comme chaque personne en RH devrait aussi être un spécialiste RH, marketing RH maintenant. Dans votre marque employeur, vous, comment vous l'utilisez? Quelle plateforme vous êtes? J'ai comme plein de questions reliées à ça. On a TikTok, Instagram, Facebook,
Pinterest aussi. Puis en fait, nous, on a, dans la stratégie de réseaux sociaux, en fait, il y a une équipe là, de réseaux sociaux à l'interne. Puis dans la stratégie, on a un pilier pour nous, marque employeur / recrutement, là, acquisition de talent. Puis dans notre pilier, là, finalement, on a vraiment, en fait, avec cette équipe-là, une belle latitude. Là. Juste hier, avec les événements, tu sais, là, on va avoir un reel aujourd'hui. Tu sais, on essaie de se démarquer, puis de pas rester juste dans la publication traditionnelle de « Hey, j'ai un emploi, voici, merci, bye ». Là. On veut vraiment faire vivre l'expérience employée à travers nos réseaux sociaux. On veut faire vivre les événements qu'on a créés. On veut faire vivre nos initiatives. Puis l'équipe est super ouverte aussi à mettre ça de l'avant. Puis, tu sais, au final, tout va ensemble. Tu sais, si on a une belle expérience client, bien, ce client-là va peut-être devenir un employé potentiel. Ouais, c'est ça, donc, la on veut variante aussi... entre les deux, tu sais, entre je promouvois mes services à mon consommateur, puis je promouvois ma marque employeur pour recruter, tu sais, c'est les mêmes plateformes de réseaux sociaux. Oui, puis tu sais, on a plus de 2 millions ou 3 millions de clients, là, fait qu'évidemment, là-dedans, il y a des gens qu'on va aller recruter, fait que c'est sûr que c'est le fun, finalement, que la stratégie réseaux sociaux fasse un 360, puis il y a les clients, mais il y a les partenaires, il y a les gens avec qui on travaille, qu'on fait des dons, qu'on travaille en philanthropie, s'entraide, par exemple. Donc, évidemment, c'est des choses aussi qu'on met de l'avant, qui sont pas nécessairement axés recrutement ou acquisition ou bref d'un client ou d'un contrat partenaire, etc., mais que ça fait vivre quand même qui on est puis qu'est-ce qu'on veut être. Oui, parce que les gens choisissent pas une organisation que pour les bénéfices employés. Ils vont choisir l'organisation pour son implication citoyenne. Puis c'est quelque chose que, bon, ça tombe bien, Beneva fait bien ça. Donc, de mettre en lumière ces éléments-là, ça sert à la fois du côté client, parce que comme client, on a envie de faire affaire avec des organisations qui vont avoir un impact positif sur la société, sur les communautés. Même chose pour l'employé qui est fier, ou le futur employé qui est fier de voir tout le travail que fait Beneva. Fait que, tu sais, on parle de pilier, peut-être un pilier plus recrutement, mais à travers tous les autres piliers de contenu dans la stratégie, il y a tout plein de contenus qui font aussi rayonner la marque employeur, finalement. Là. Ouais. Puis c'est pas à perte de vue, tu sais, justement, quelqu'un qui va vraiment focusser son réseau social sur son produit, puis qu'est-ce qu'il y a à vendre ou à offrir. Moi, tant qu'à moi, on manque un peu le bateau, là. On passe à côté d'une opportunité. Exactement. Oui, tout à fait, effectivement. On parlait de l'industrie un peu beige tantôt. Oui. Le monde de l'assurance, c'est quand même le cas, là. On va dire, on pense. On pense. Comment vous faites pour essayer de changer ça, justement, concrètement? Non, nous, on essaie vraiment de faire vivre ce qu'on vit en entreprise, puis qui on est, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi la réalité, l'ambiance, comme Sabrina le disait tantôt. Puis dans les campagnes marketing, c'est ce qu'on essaie aussi de démontrer, de montrer que, puis ça fait partie de nos traits de personnalité de la marque, là, mais par le fait qu'on est sympathique, qu'on a un petit côté funny, qu'on est... Juste ça vient un peu comme démocratiser la patente, j'ai envie de dire. Ça vient un peu défaire l'image de « on est plate » parce qu'on se permet finalement d'être un peu plus dans la légère, d'être un peu plus dans le c'est le fun, puis sans tomber dans le côté niaiseux, puis dans le côté... rester professionnel. Exactement. Mais en fait, c'est ça, dans le quotidien, on est le fun, on a du fun, fait que pourquoi c'est pas ça qu'on montrerait à l'externe, en campagne, Donc, au final, même pour le consommateur, les assurances n'ont pas besoin d'être plates. Là, non, c'est ça. Puis c'est sûr que le sujet est plate dans le sens où quand tu t'assures, ben, c'est assuré pour éventuellement quelque chose de plate qui s'en vient. T'sais. Fait que c'est sûr que le produit en tant que tel, c'est pas un voyage dans le sud. Mais à l'interne, on peut avoir du fun à travailler en assurance. Exactement. Oui, c'est ça. Tu as raison, le produit est fonctionnel, mais le service, qui est un service pour un produit fonctionnel et sérieux, n'a pas à être plate, en fait. C'est super intéressant parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est facile de mettre ça de l'avant puis d'essayer de briser cette perception-là, comme tu dis, parce que l'image qu'on projette, c'est le reflet de la situation réelle. Les gens, là, je vais le témoigner, bon, je vais te lancer un petit peu des fleurs. Les gens avec qui on travaille chez Beneva sont le fun, sont modernes, sont pas beige, justement. Les outils technologiques, c'est une énorme transition technologique que Beneva a fait pour servir des clients de deux organisations complètement différentes. Donc, les gens en TI, si jamais il y en a qui nous écoutent. Donc, super intéressant de sauter dans ce genre de transition-là. Tu sais, c'est une marque nouvelle qui a été conçue pour les nouvelles générations, là, avec la réalité du marché actuel. Donc, il y a un côté facile à positionner Beneva comme pas beige, là, finalement. Là. Non, définitivement. Ouais. Puis, je voulais savoir s'il y avait d'autres conseils par rapport à la marque employeur que vous vouliez qu'on aborde aujourd'hui, qu'on n'avait pas nécessairement abordé dans mes petites questions.
Ben, le conseil principal, je pense, puis on se répète, mais c'est de pas avoir peur de travailler avec les équipes marketing autant que les équipes RH. Là. Moi, honnêtement, je pense que c'est mon conseil principal. Puis de pas avoir peur aussi d'aller chercher l'expertise à l'externe aussi. T'sais, nous, c'est ça qu'on a fait avec LG2. Puis l'avantage qu'on avait à travailler avec vous aussi, c'était la connaissance de la marque déjà parce qu'ils ont bâti la marque avec notre équipe de marque interne. Mais en fait, on n'est pas des professionnels de marque employeur dans le sens où on fait ce qu'on fait, on adore ce qu'on fait, on sait le faire. Mais est-ce que c'est nous qui sommes les experts qui donnons la stratégie? Puis je ne sais pas si j'exprime bien, mais externe, fois, exactement. Puis d'être en mesure, finalement, d'avoir ce point de vue externe-là, mais qui est pas dans le jugement, tu sais, qui est pas teinté de « je viens de quel bord », puis là, nous, c'était ça dans notre cas des fois, là, tu sais, « ah, je viens de ce bord-là, peut-être qu'on devrait faire ça ». Ben non, nous, de ce bord-là, on faisait ça, mais la beauté de la chose a été qu'on reconstruit tout à neuf. Mais ça pour dire que je pense qu'il faut pas avoir peur d'impliquer les équipes puis d'aller chercher les bonnes expertises, que ce soit à l'interne ou à l'externe, pour être capable de bâtir quelque chose de le fun, puis qui se différencie aussi dans le marché, puis qui reste près de qui on est, évidemment. Mais tout le monde a une partie de la solution, hein, parce que tu dis, on est allé chercher des experts, tu sais, deux avantages. Nous, on a le recul, un peu, hein? On n'est pas dedans. On n'est pas toi, t'es à la fois une gestionnaire de la marque employeur, mais t'es aussi une employée. Donc, tu vis l'expérience employée. Fait que nous, on a un petit recul là, supplémentaire qui vient permettre de questionner, de pointer, de mettre en lumière, de dire, hey, ça, vraiment, vous faites ça comme ça? Challenger. Challenger, exactement. Comment on pourrait optimiser tel élément, tu sais? Fait que ça nous permet de faire ça. Mais moi, je dis souvent que la plupart des gens ont une partie de la solution, puis que nous, notre rôle, c'est de les aider à identifier les solutions qu'ils avaient déjà, mais qu'ils ne savaient pas qu'il y avait. Donc, puis c'est effectivement cette humilité-là de dire « Ah, on va aller chercher, bien s'entourer, autant à l'interne qu'à l'externe ». Je pense que c'est un beau... on fait un petit pitch de vente, là, finalement, là, de la collaboration. Ah, c'est ça, le mot à retenir, collaboration. Oui, vraiment. Définitivement. Merci, les filles. Ben, merci à toi. Merci. On se revoit bientôt, peut-être dans la saison 5, justement, là, comme on parlait tantôt. Yes, absolument. C'est bon, merci. Merci. Donc, Véronique, super contente de te recevoir aujourd'hui à l'apéro RH. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, aujourd'hui, on parle de marque employeur, mais avant de commencer, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu peut-être ton rôle au sein de PCI Automatisation. Donc, moi, je suis chez PCI depuis, ça va faire 6 ans, dans le fond, en janvier. Donc, moi, je suis la directrice des services communs. Donc, services communs, c'est toujours le mot commun. Oui, c'est ça. Donc, je chapeaute tout ce qui est ressources humaines, administration, marketing, communication. Donc, un peu de lien avec la marque employeur aussi. Donc, le même département, RH et marketing, ça va très bien ensemble. Donc, le monde travaille bien ensemble, puis les messages se passent bien. Donc, PC, c'est une firme de génie conseil et d'intégration, que ce soit MES, robotique, contrôle industriel pour des manufacturiers. On a des clients un peu partout à travers le monde, mais ça se concentre beaucoup au Canada, Québec et aux États-Unis. Tu portes beaucoup de chapeaux en même temps, quand même. Vous êtes combien à l'interne? 80, là, j'ai perdu le compte un peu, là, mais 95 à 100. Là. Je pense qu'on est 96, OK, super. Mais écoute, merci d'avoir accepté comme l'invitation. On va prendre une petite gorgée avant de commencer. Donc, la première question que j'aurais pour toi, c'est dans une industrie en ce moment qui est ultra compétitive quand même au niveau du recrutement. Comment ça se passe de votre côté? Ça va quand même relativement pas si pire. Okay. Peut-être que Jeanne McCordois ne dirait peut-être pas ça. Mais non, écoute, on est encore chanceux parce qu'on a beaucoup de référencement à l'interne aussi. Donc, on a nos employés qui nous référencent, soit des anciens collègues, soit des membres de leur famille. Mais je ne te cacherai pas que pour des postes qui sont très spécialisés ou des postes avec beaucoup d'années d'expérience, c'est un petit peu plus difficile. On essaye de se démarquer, là. Mais la concurrence est forte là, en recrutement, là, parce que c'est plus seulement à Montréal, là, donc avec le télétravail et tout ça, ben, c'est partout, quasiment à travers le monde, là, donc on doit concurrencer avec beaucoup plus d'entreprises qu'avant. Parlons-en, c'est justement comment vous faites, parce que c'est quand même récent, depuis la pandémie, souvent que les gens veulent aller travailler autant les employés qui étaient sûrement déjà à l'interne veulent aller travailler à l'externe. De votre côté, vous embauchez peut-être aussi à l'international, vu qu'il y a du télétravail. Comment ça se passe, cet aspect-là? Parce que c'est beaucoup de changements dans un petit laps de temps, là. Ben, ça se passe bien, là. C'est sûr que, tu sais,
on embauche des gens, mettons, maintenant, issus de l'immigration, mais ils viennent au Canada. Là, ils ne travaillent pas en France, par exemple, parce que les réglementations, c'est totalement différent. Là, c'est beaucoup plus complexe. Mais non, ça se passe bien. Le travail que les gens font peuvent le faire à la maison. Donc, je pense qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu de par les projets qu'on offre, les défis qu'on offre aussi aux gens, à l'équipe. Donc, tu sais, on essaie de focusser beaucoup là-dessus aussi. Là. Donc, une marque employeur très forte chez PCI depuis le début. Ça a toujours été une priorité pour Christian et Alain, les fondateurs de PCI. Donc, c'est de continuer cette marque-là au travers des années. Là. Ouais. Puis, une marque employeur forte, comment vous définissez concrètement à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une marque employeur forte, pour moi, c'est une marque qu'on est capable d'avoir des ambassadeurs au sein de l'entreprise, donc des employés. Quand je te dis, par exemple, nos employés nous réfèrent des gens, bien, ça, c'est très bon. Tu sais. Je veux dire, tu ne référerais pas ton meilleur ami à venir travailler avec toi si tu n'es pas bien dans ton entreprise. J'ose espérer. Donc, ça, c'est... À moins que tu ne l'aimes pas, ton meilleur ami. Donc, clairement que ça fait partie... Tu sais, ça, c'est un indicateur pour moi d'une marque employeur forte. Les gens se côtoient à l'extérieur du travail, se côtoient par eux-mêmes. Là. Ils vont prendre de la bière avec des amis, ils vont aider d'autres à déménager. Donc, les gens de nos équipes sont très, très soudés. Là. Donc, je pense que ça reflète bien. Là. Dans la cafétéria le midi, tout le monde s'ajase. Des fois, il n'y a pas de place, il faut t'en plus tard. Donc, je pense que ça démontre bien qui on est puis qu'est-ce que... J'imagine quand que vous faites processus de recrutement, vous faites venir les gens aussi à l'interne pour constater cet aspect-là. Oui, souvent la deuxième entrevue se fait à nos bureaux. Des fois, on choisit la journée. Oui, c'est ça. Mais oui, ça fait à nos bureaux, on rencontre souvent les chefs d'équipe, les membres de l'équipe. Il faut une bière qui accompagne le tout. Donc, clairement, on essaye de prendre ça aussi beaucoup là, pour que l'employé puisse voir aussi. C'est quoi nos bureaux, c'est quoi les gens, et tout ça. Environnement. Ouais. Puis comment avez-vous réussi à créer ça? Parce qu'on s'entend que c'est pas quelque chose qui se crée du jour au lendemain. Puis aussi, il y a certaines personnes qui vont créer la stratégie marque employeur. Une fois qu'ils ont les valeurs, tout ça, bien, ça va dans le fond de tiroir. C'est un peu comme une mission de l'entreprise. Comment faites pour l'avoir établie, mais aussi l'entretenir à travers le temps, cette marque employeur-là? Quand je suis arrivée chez PCI, il y a 6 ans, c'était déjà très, très présent. Okay. Donc, un de mes rôles était de pouvoir garder, parce que aussi PCI, quand je suis arrivée, on a fait une grosse croissance. On a passé on a quasiment doublé le nombre d'employés là, dans 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est de garder la marque employeur. À 20, c'est une chose, c'est facile. À 40, à 80, à 90. Donc, c'est de garder la marque employeur vivante. Donc, je pense que c'est super important. Il faut que ça vienne de tous les paliers. Tu peux pas être en... Si tu n'as pas l'aval de la haute direction, si tu n'as pas l'aval de la direction, si tu n'as pas l'aval des employés, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut que tout le monde soit aligné pour que ça marche bien, une marque employeur. Oui, tu peux avoir des choses, mais ça vient drainant. Donc, ça partait d'Alain Christian. Président, vice-président, ça dîne dans la cafétéria avec les gens, participe aux activités, amène des idées d'activités. Donc, ça part de eux. Quand je suis arrivée aussi, on a revu nos valeurs. Donc, nos valeurs, c'est respect, collaboration, excellence. Puis on s'est dit, respect, collaboration, ça venait de la direction, mais on s'est dit la troisième, on va demander à nos employés. Donc, on a fait un sondage, excellence est sortie. Donc, tu sais, on les inclut, on essaie de les inclure le plus possible dans les décisions. Puis concrètement, au niveau, mettons, on parle d'actions concrètes à tous les jours, y a-t-il un ou plusieurs actions qui te viennent en tête novatrices un petit peu que vous faites chez PCI? Bien, je te dirais que, tu sais, je fais des entrevues d'intégration, on fait des entrevues d'intégration, satisfaction, départ, les choses, puis c'est pas novatrice tant que ça. Non. La chose qui revient le plus souvent, c'est « Ah, c'est le fun, on a de l'autonomie, puis vous nous faites confiance. » Donc, la flexibilité, l'autonomie, la confiance qu'on apporte à nos employés. Tu sais, on n'est pas obligé de toujours avoir des affaires hors l'ordinaire. Donc, c'est vraiment ça que les employés, il faut que, tu sais, ils nous disent « Mais ça, je l'apprécie vraiment. Parce que quand je fais mon travail, bien, je sais que tu me fais confiance. Puis vu que tu me fais confiance, bien, je peux bien faire mon travail. Puis ça me permet d'aller dans d'autres zones aussi. Si jamais je me trompe, bien, tu ne vas pas me taper sur la tête, puis tu ne vas pas me montrer la porte, tu sais, parce que tu me fais confiance. Puis genre, on essaie de garder aussi l'ouverture, la discussion, être transparent. Tu sais, c'est des petites choses qui, au final, viennent faire la différence, je pense. Là. Plein de petits gestes à tous les jours, là. Puis avec le télétravail, on s'entend que marque employeur, télétravail, le mariage, des fois, est un petit peu plus difficile. Mais comment vous faites pour pallier à ça? Écoute, quand que la pandémie est arrivée, puis là, tout le monde est à la maison obligatoire, là, on s'est posé beaucoup la question. Dans le fond, Alexandra, qui était notre coordinatrice avant qu'elle nous quitte, Alexandra a mis sur place les défis PCI, puis ça a bien fonctionné. Donc, chacun à la maison avait un défi par mois. Donc,
je sais pas, faire le plus beau fort avec vos enfants dehors, Ah, faire cool. la cuisine. Puis là, les gens passaient au vote. Puis là, il y avait les gagnants PCI. Donc, les défis ont resté avec le temps. Ça s'est transformé aussi un coup rendu au bureau. On essaye aussi que ce soit des activités ou on essaye des défis, des activités, des trucs comme ça, que ça soit aussi facile pour les gens qui travaillent de la maison de participer. Donc, C'est des exemples, mettons, parce Ouais, que c'est à 80 personnes. Le nombre Ouais. et la distance, c'est quand même un défi, là, le mode hybride. L'été, on a toujours le défi, prenez des photos de vacances, envoyez-nous avec un article promo PCI, puis vous avez des points. On a fait aussi Où est Charlie? On l'a mis sur nos réseaux sociaux, fait que j'invite les gens à aller voir. Où est Charlie? Dans le fond, c'est de trouver le nombre de logos PCI. Donc, celui on donnait la réponse, puis celui qui avait la bonne réponse, on faisait des points de plus. Donc, on a comme un système de points. À la fin de chaque 3 mois, dans le fond, il y a des gagnants PCI, puis on leur donne des prix, là, des petits prix, des sortes de cadeaux du quartier, tout ça. Là. Donc, ça engage les gens, puis c'est le fun. Puis nous, ils sont très compétitifs aussi. OK. Donc, ça aide. Donc, vu qu'ils sont très compétitifs, bien, ils font des défis entre eux, puis des trucs entre départements. Fait que c'est bien. Parlons du fait qu'en ce moment, les gens s'arrachent un peu les ingénieurs dans le milieu dans l'ingénierie, là, peu importe le type d'ingénierie, c'est quand même un métier qui est ultra sollicité. Pour avoir des ingénieurs autour de moi qui se font écrire des messages par des recruteurs à tous les jours sur LinkedIn ou presque. Comment vous réussissez à dire, encore là, c'est la marque employeur, mais y a-t-il quelque chose que vous essayez pas d'améliorer, mais de mettre en place pour aider ça? Ben, on est toujours très à l'affût aussi là, de tout ce qui s'en vient, tout ce qui se passe, les intérêts de nos employés aussi. Je te dirais que notre structure organisationnelle, depuis peut-être 4-5 ans, elle move beaucoup. C'est sûr qu'on est une entreprise en croissance aussi, donc ça vient avec ça. Offrir des défis. C'est vraiment, je pense que les gens veulent avoir un travail intéressant, des défis, qu'on leur fasse confiance, qu'ils puissent avoir un peu, ils ont leur carré de sable, puis ils puissent naviguer là-dedans. Fait qu'on essaye d'avoir des beaux projets. C'est sûr que c'est pas toujours nous qui décidons, mais d'avoir des beaux projets, d'avoir des, d'entourer les gens aussi avec de la formation s'ils ont besoin, de pouvoir, d'entourer les gens aussi avec des seniors dans l'équipe qui peuvent les aider à se réaliser professionnellement aussi. Donc, c'est tout ça, plus la vie qu'on a, les activités, les événements. On essaye de donner aux employés ce qu'ils veulent. Mais c'est beaucoup l'écoute. Ouais. C'est beaucoup l'écoute aussi, voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est pas parce qu'on leur dit non là que ça sera pas non dans 3 mois. Donc, c'est vraiment ça aussi. C'est pas tout le monde qui a besoin de la même chose aussi. Qu'à 80, ça commence à être la mais... Oui, c'est à 80, mais avec 4 générations différentes aussi maintenant. Oui, c'est ça. Fait que c'est autre chose, ça aussi. Parce qu'il y a des choses qui vont... Tu sais, la personne qui a une famille, qui a des activités de ses enfants... Elle ira peut-être pas au 5 à 7. C'est pas parce qu'elle veut pas, mais c'est parce que ça marche juste pas. Non, c'est ça. Fait que, il faut trouver autre chose qui fait en sorte. Fait qu'on a des activités avec les familles, on a capable de pique-nique. Donc, on que toutes les familles sont invitées? Oui, toutes les familles sont invitées. Fait que, c'est fun. Puis ça nous permet, nous, de voir, conjoints, les enfants, donc les enfants, ça joue ensemble. C'est vraiment fun, donc c'est ça crée comme une grande famille, là, c'est vraiment cool. Ouais. Ah non, c'est félicitations parce que pas tout le monde qui prend l'initiative de faire ça. On voit, cet été, j'ai vu le classique barbecue extérieur que toutes les plus grosses entreprises ont fait parce que tu fais venir le barbecue à toi, mais d'emmener les gens ailleurs, à mobiliser les gens à se déplacer et puis réserver une date, tout ça, ce nombre de gens-là, c'est quand même un gros défi. Puis c'est des activités qui fonctionnent bien. Donc, puis on a vraiment un très beau partenariat à chaque année. Donc, ça, c'est notre atout. Les gens nous quittent puis ils veulent venir pareil. Fait que ça me donne une idée. Tant mieux. Un côté un peu plus plate aussi, le fait que, justement, l'avantage de pouvoir faire ce travail, c'est que vous allez chercher peut-être des gens ailleurs ou que les gens viennent ici, mais l'inverse aussi est possible par rapport aux entreprises. On pense aux entreprises de Californie qui viennent chercher des gens ici également. Là, encore une fois, il y a un défi à ce niveau-là. Est-ce que, j'imagine, vous avez réfléchi à ce défi-là, vu les types de postes que vous avez aussi, là? Oui, on a réfléchi, mais moi, je peux pas compétitionner contre Microsoft, là, je veux dire, je suis une PME québécoise, il y a so much que je peux donner à mon employé. Je pense que il y a une partie qui nous appartient, puis une partie qui appartient à l'employé. Donc, c'est de voir, c'est arrivé là, qu'il y a des gens qui sont partis, mais ça fait partie du cycle. Là. Je pense que le plus important, c'est de réussir le départ autant que l'arrivée pour que si jamais
se rendent compte qu'ils se souviennent de nous puis qu'ils reviennent. C'est arrivé ça aussi. On a des employés qui sont venus, qui sont allés voir ailleurs. C'est sûr que Microsoft, puis le côté familial, le cabane à sucre, il y a pas quand même une différence là, entre les deux. Mais puis, tu sais, tu travailles tout seul chez toi, dans ton sous-sol, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Donc, c'est ça. Si on est un papillon social, tu ça être au bureau, tu sais, je fais du 3-2, moi, par exemple. Donc, je fais 3 jours au bureau, 2 jours à la maison. Bien, 2 jours à la maison, c'est pour faire le travail j'ai besoin de plus de concentration. Mais les 3 jours, c'est le fun de parler avec les gens, peut-être avec les gens aussi. Donc, on est des humains. C'est ça. Ça a été le fun, une pandémie. Tout le monde le travaille à la maison. De plus en plus, les gens reviennent. Je pense que ça a été le fun, plaisant un bout. Mais là, à un moment donné, on veut revenir. Peut-être pas nécessairement à temps plein bureau, mais tu dois le sentir, ça aussi. Est-ce que c'est de plus en plus les gens commencent à revenir? Bien, nous, quand on a décidé quand on a réouvert les bureaux et tout ça, on a laissé le choix aux employés. Donc, on leur a dit, selon, tu sais, on vous laisse le choix de décider. Donc, on n'avait pas de choses préétablies. Mais la majorité des gens ont pas mal choisi 3 jours au bureau, 2 jours à la maison. Donc, ou 2-3, là, dépendamment des semaines. Donc, tout le monde a son horaire ou vous avez tout fait voter puis tout le monde dit 3 jours? Non, tout le monde a son horaire. OK. Puis, tu sais, ça nous a aussi permis de garder des gens, le télétravail, parce qu'on a des gens qui ont déménagé à Bromont, à Gatineau, qu'on les aurait perdus si on aurait été toujours au bureau, mais là, on peut les garder. Donc, c'est un avantage pour nous aussi. Donc, oui, des fois, c'est plus... tu aimerais ça les voir plus souvent au bureau, là, mais au final, ça marche quand même très bien. Bon, excellent, ça. Il y a beaucoup d'avancées technologies dans toute l'industrie des affaires, mais aussi beaucoup dans le RH dans les dernières années. Avez-vous des trucs que vous utilisez de côté niveau avancées technologiques qui vous a beaucoup aidé à travers votre recrutement? Pour le moment, non. Je dis non. Recrutement et marque employeur, là, en dans fait. Dans le fond, c'est sûr que tous les réseaux sociaux, là, pour bien véhiculer notre marque, montrer ce qu'on fait, ce qu'on est. C'est sûr qu'il y a LinkedIn pour trouver des bons employés, tout ça. Pour le sourcing, ça va bien. Je te dirais qu'on est aussi en transition de nos outils. Là. Donc, cet été, on a changé notre ERP et tout ça. Là, donc, c'est un peu plus complet au niveau. Fait qu'il va y avoir des modules plus recrutement et choses comme ça. Mais on n'est pas encore rendu là. On va absorber de... Oui, non, c'est ça. Ben, aussi, c'est parce que c'est comme une roue qui tourne quand on recrute puis qu'on cherche. Puis il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de poids sur le dos des RH en ce moment, je pense, là, à travers plusieurs entreprises. Vous n'êtes pas la seule, malheureusement, mais on va espérer que ça se passe dans les prochaines années. Oui, on en prend une à la fois. Sens-tu une amélioration par rapport à l'année passée en termes de main-d'œuvre, en termes de manque de main-d'œuvre? De manque de main-d'œuvre, écoute, non. Non? Ben, Ça veut dire que c'est moins pire, que tu réussis plus à combler les postes ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Okay. Comme je te dis, nous, c'est vraiment plus au niveau des types de postes. Oui, c'est ça, c'est des postes plus spécialisés. Un concepteur, programmeur, ou souvent, ce qu'on a commencé à faire l'année passée, qu'on continue, nos stagiaires, on prend des stagiaires, nous, à toutes les sessions, dans le fond. Donc, les stagiaires, mais souvent, on les signe avant qu'ils retournent à l'école. Donc, si on les aime bien, on les engage tout de suite. Puis quand eux, c'est un stress de moins, quand ils terminent l'école, ils ont déjà un travail. Il y en a qui restent à temps partiel avec nous aussi. Donc, tu sais, on a cette flexibilité-là qui nous aide, nous, à l'interne, mais aussi permet à notre futur employé de bien s'intégrer au sein de l'entreprise. C'est quoi tes 3 activités ou projets préférés que tu as fait à travers les 6 dernières années? Ou les choses que tu as implantées directement? Les choses que j'ai implantées? Oui. Écoute, le branding de la compagnie, c'est comme je l'ai implanté quand que les gens sont arrivés, Sam, on bonifie. Écoute, peut-être le party de Noël n'était pas comme était quand je suis arrivée, donc j'ai modifié ça un peu. Puis là, il est comment? Tu dis que les anciens employés, ça m'intrigue, là. Non, écoute, c'est un beau party avec les conjointes. On a un band interne, donc les gars font 14 ou 15 chansons, un set de tunes que les gens... Des fois, ils nous demandent... Avez-vous des demandes spéciales, des choses comme ça. Et on a un thème, cette année, c'est années 80, fait que ça va être cool. Donc, non, ça marche tout le temps, les thèmes. Ça marche tout le temps, C'est vraiment le fun. Nous, les gens embarquent, c'est ça qui est le fun. Donc, les gens embarquent, ils viennent, ils sont de bonne humeur. Puis avec les conjoints, c'est le fun aussi. Ça fait une soirée sans enfants aussi. Puis on essaie toujours d'avoir une belle salle, un bel endroit. Qui change à chaque année aussi. Oui. OK, cool. Qui change à chaque année, oui. Quand les employés à l'interne, en ce moment, réfèrent, justement, sont des mini-ambassadeurs, là, comme tu disais, puis vont dire à leurs, pas collègues, mais à leurs amis, famille, peu importe, qu'il y a des postes, tu penses que c'est quoi qu'ils disent? Je pense que c'est quoi qui sort le plus? Viens travailler. Viens chercher quelqu'un, pourquoi? Viens travailler avec nous, pourquoi?
Écoute, Les parties de Noël. Les parties de Noël. Moi, je suis une référence, dans le fond. C'est Mathieu, qui est directeur chez nous, qui est venu me chercher. Dans le temps, il m'a dit c'est des beaux projets à bâtir. C'est sûr que moi, j'étais toute de bâtir, puis tout ça. Il dit tu vas triper, faire ça à ton image. Une image de PC, mais je veux dire, de tout mettre ça en place. Je pense que les gens, c'est beaucoup au niveau de la flexibilité, de l'autonomie, des projets qui sont stimulants, l'équipe qui est professionnelle, spécialisée, multidisciplinaire. Je pense que ça aussi, ça aide, là. Parce que 90 personnes, il y a encore de la place aussi pour que les gens puissent prendre des initiatives, Oui. d'avoir des entrepreneurs aussi qui Oui. développent certaines choses, j'imagine. Ça doit Ouais. être quand même très le fun, là. Une belle stabilité pour faire ça aussi. C'est pas une start-up de comme 10 personnes qui commencent, mais une belle envolée pour ça aussi. Puis on essaie d'être à l'écoute aussi, tu sais, donc on met en place des initiatives, mais ça vient aussi des employés, ça vient aussi, tu sais, de leur désir de grandir dans l'entreprise. On demande à nos gestionnaires de rencontrer leur équipe au moins 3 fois par année minimum. Donc, des one-on-one? Des one-on-one, OK. tu sais, il y en a qui font 1 fois par 2 semaines, il y en a qui, tu sais, on les laisse un peu, mais tu sais, nous, notre requis, c'est minimum 3 fois par année, puis il y en a qui on les laisse un peu Pendamment du type de poste. Oui, type de poste où tu ne rencontres pas un junior, la même face, tu sais, un senior qui est un peu plus autonome versus quelqu'un qui sort de l'école, c'est différent. On a besoin de plus d'encadrement. Donc, oui, on essaie d'être à l'écoute puis de répondre à leurs besoins. Là. Super. J'aimerais ça venir avec la petite question un peu Oui. plus farfelue. Si tu avais à décrire la marque employeur que vous avez comme une recette là, avec des petits ingrédients un peu plus inédits dedans, ça ressemblerait à quoi? Écoute, je vais essayer de me souvenir qu'est-ce que Sam t'a fait. Sam, on peut peut-être te présenter. Oui, Sam, c'est ma collaboratrice marketing, réseaux sociaux, communication. C'est avec nous en arrière de l'enregistrement aujourd'hui. Donc, on dirait une pincée de bonne humeur, on va dire ça. Je ne suis pas très bonne, en plus, chez moi, c'est mon mari qui fait manger. Je dirais 2 tasses de flexibilité, d'autonomie, une tasse de projet stimulant. Après ça, je mettrais une cuillère à soupe de fun et d'activité de partie de Noël, tiens. Puis, mon Dieu, une belle équipe. Je pense que c'est ça. Je pense, parce que, tu sais, veux pas, on passe quand même 40 heures au travail, là. Nous, on en a qui font 35, 37 et 40. Mais, tu sais, je pense que c'est important d'être heureux dans ce que tu fais puis d'être accompagné de gens que tu apprécies. Je pense que c'est la clé du succès aussi. C'est un beau mot de la fin. Merci pour ta participation. Merci de l'invitation, c'était très agréable. Plaisir.